Salut à tous, voici le Covid-19. Salut à tous, voici le WOD Covid 2.30. Au menu du jour, un skill haltérophilie avec du clean et du jerk, de l'épaulé jeté. Ensuite, le Metcon, ce sera un Metcon inspiré du DT, un benchmark composé d'haltérophilie que vous pourrez faire bien sûr avec une charge externe, kettle, dumbbell ou sac à dos. A tout de suite pour les mouvements. On est parti pour la mobilité. Aujourd'hui, je vous propose une mobilité dynamique. On va chauffer les articulations de base. Puis ensuite, on va venir faire un flow tiré du yoga des animaux. D'accord? C'est utilisé avec les kids. Mais je vous rassure, ce sera du yoga un peu plus normal pour nous. On va juste commencer assez classique. On vient croiser les doigts, pointe de pied sur le côté et on vient faire des petites rotations. On engage bien les abdos dans un sens, puis ensuite avec l'autre pied. Et on essaye de tourner les poignets dans l'autre sens. Une fois que c'est fait, on peut venir tendre ses bras devant soi. Au-dessus de sa tête, on se grandit au maximum. On essaye d'ouvrir un petit peu les bras vers l'arrière. Et on va venir relâcher dans un premier temps les bras. Et on recommence encore une fois. On croise les bras devant soi. On ouvre, on se grandit et on vient relâcher complètement. Ok, on va attaquer cette fois-ci maintenant du coup le yoga des animaux. On va enchaîner plusieurs positions. On vient commencer à quatre pattes, vous pouvez mettre un petit peu de tension au niveau des poignets si jamais, avant de commencer. Pour la première position, ça va être la position de chat. D'accord, donc je reste à quatre pattes, je viens faire un dos creux. Je pousse mes fesses vers le ciel et j'ouvre ma poitrine. Je viens passer ensuite dans la position du chien tête en bas. J'ouvre ma poitrine au maximum, puis je viens passer dans la position du serpent. D'accord, on essaie de faire la position du serpent, celle du cobra pour les adultes. Puis on repart de nouveau dans la position du chien tête en bas. Puis on vient venir ramener le pied gauche à côté de la main gauche, se mettre dans la position du pigeon. Puis on repart de nouveau en position de chien tête en bas, faire la même chose, le pied droit à côté de la main droite. Je garde bien mon genou vers l'extérieur et je recommence une dernière fois en position de chien tête en bas et je viens sauter en position de squat en ouvrant bien mes genoux pour faire la position de la grenouille. D'accord? On va venir faire ça en tout 5 fois. À vous de jouer. C'est parti pour l'échauffement. On commence avec 24 mountain climbers. On vient se mettre en position de planche sur les mains et on vient monter un genou après l'autre, nombril rentré, fesses serrées en soufflant à chaque fois. 24 répétitions, soit 12 de chaque jambe. On enchaîne ensuite avec 12 deadlifts. Vous pouvez récupérer votre charge, ça peut être également un bâton ou une barre à vide. On va venir prendre une prise pronation pour le deadlift, un tout petit peu plus que la largeur de vos épaules. Les pieds largeur de hanche. On commence le poids du corps sur les talons, poitrine ouverte. Je vais venir pousser dans mes jambes, ouvrir la poitrine pour aligner mes épaules avec mes hanches, mes genoux, mes chevilles. On inspire, on descend en poussant les fesses en arrière. Je longe les cuisses, je fléchis légèrement dans mes jambes. Je souffle en remontant, 12 fois. On enchaîne ensuite avec des front squats. Il y en a 9. On vient mettre l'objet sous le menton, la barre sous le menton. Avec une barre, on vient lever les coudes le plus haut possible. Je descends doucement les coudes le plus haut possible. Je viens remonter en squat. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. D'accord? Ensuite, on aura 6 strict press. Je récupère ma charge. Je viens reculer le menton. Je pousse, je tends mes bras. Je viens serrer mes fesses en soufflant. J'inspire, je descends. J'expire, je pousse. On vient bien engager les abdos pour éviter de cambrer. On fait ça 3 tours. C'est parti. Le skill est un combiné et un complexe de 4 mouvements d'haltérophilie. Premier mouvement, le clean pull. Même prise qu'à l'échauffement, on vient mettre l'index sur le pouce pour pouvoir relâcher les avant-bras tout en tenant bien la barre. Cette fois-ci, sur le clean pull et sur l'épaulé, le clean en général, le poids du corps, contrairement au deadlift, n'est pas sur les talons mais sur l'avant du pied, bien que le pied reste totalement au sol. Position de départ, les fesses au-dessus des genoux, les épaules sont en avant de la barre. Je pousse mes genoux vers l'extérieur, je longe mes cuisses. Et on vient monter sur pointe de pied, hausser les épaules en même temps que je viens serrer les fesses. Les bras restent tendus. Je mets un petit peu plus de profil. Poitrine ouverte, le poids du corps sur l'avant, je pousse les genoux vers l'extérieur, je longe les cuisses et on accélère. D'accord? On veut une trajectoire et une poussée verticale.
Une fois que c'est fait, je garde toujours le haut grip. On pousse les fesses en arrière, on s'incline vers l'avant. Hang, power clean, je viens allonger mes cuisses. Et arriver la barre sous le menton, les coudes bien haut, fesses en arrière, genoux vers l'extérieur. Et je viens remonter. On vient chercher la même extension verticale que sur le clean pull. Et cette fois-ci, je viens ensuite monter mes coudes pour pouvoir passer dessous, pour pouvoir raquer ma barre sur mes épaules. Une fois que c'est fait, je garde la barre au-dessus, d'accord, au niveau de mes épaules. On vient faire un push press. Je fléchis légèrement dans mes jambes, genoux vers l'extérieur, fesses en dessous des épaules. Et on vient développer sa charge. Je descends le plus droit possible sans pousser mes fesses en arrière. Et je viens me servir et transmettre l'énergie depuis mes jambes. Je viens serrer mes fesses pour pousser avec mes jambes et finir la pousser avec mes bras. Donc on arrive bien jambes tendues. On finit ensuite avec un split jerk. La barre sous le menton, même chose, même impulsion. Je fléchis doucement, je pousse et je vais arriver en position de fente. Je ramène ma jambe avant, ma jambe arrière. De profil, ça donne ceci. D'accord, donc j'ai ma jambe arrière fléchie, j'ai mon genou qui est au-dessus du talon de ma jambe avant, la fesse arrière est serrée et j'ai les bras qui poussent vers le haut. Jambe avant, jambe arrière. On fera ce combiné toutes les minutes pendant 10 minutes, 10 tours. Le Metcon est un AMRAP de 10 minutes, maximum de tours en 10 minutes. L'objectif, c'est de réaliser le maximum de tours de DT, c'est-à-dire 12 deadlift, 9 hang power clean et 6 stow, jerk, push press, push jerk, split jerk, ce que vous voulez. Je vous conseille, contrairement au skill, de prendre une barre chargée si vous avez une barre d'haltéro plutôt qu'un bâton, ou alors vous pouvez récupérer un sac à dos, une kettlebell, une dumbbell, ce que vous avez. D'accord ? Moi je vous montre au bâton et tous les mouvements sont bien sûr réalisables avec votre objet. Donc le deadlift comme à l'échauffement, je viens à chaque fois me redresser entièrement, sans cambrer, et je descends sous mes genoux. 12 fois, d'accord ? Si j'ai un seul objet, en général, mes pieds sont un peu plus écartés, et l'objet est entre mes jambes, d'accord ? C'est pas un squat, donc on garde les fesses bien au-dessus des genoux, et je viens me redresser à chaque fois. Ensuite, on a des hang power clean, c'est le mouvement qu'on a vu dans le skill, d'accord ? Donc exactement le même principe. Et ensuite, on a des stows, c'est-à-dire que vous pouvez choisir votre mouvement pour pousser la charge au-dessus de votre tête. Nous, on a vu le push press, d'accord? Ça, c'est très bien, c'est rapide. Si c'est pas trop lourd, sinon ça fatigue quand même vos épaules. Ok? Sinon, je vous conseille le push jerk. Donc, c'est comme un push press, sauf que la chute et la réception arrivent jambes fléchies pour éviter d'engager trop mes bras. Je me serre les jambes et je finis la poussée de jambes avant de ramener ma charge. Ou alors, vous pouvez faire du split jerk. Okay, si vous avez envie de travailler votre technique, votre coordination, par exemple en utilisant les deux jambes, jambe avant à gauche, jambe avant à droite, ou alors si vous avez une charge lourde en haltérophilie. AMRAP 10 minutes, donc max de tours en 10 minutes. Bon courage!